Messi à la révolution sur la Canebière ce soir. Tu te rends compte, Maradona, il a failli jouer ici. Oh, je n'ai pas joué avec lui, c'est lui qui a joué avec moi. Non. Regarde-moi ça. Bienvenue dans la plus belle ville de France. Ce soir et toute la journée, je te fais visiter la ville. Ce soir, je t'amène au stade. Je suis content de te voir, Montmartre. Et on va kiffer, frérot. Et là-bas, tu vois là, oui. Notre-Dame de la Garde. Oui. On va aller là-bas. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que ce soir, il y a un match. Et on va aller demander de l'aide. Il faut prendre de l'auteur d'abord. C'est ça. Pour être dans ça. la conquête. Let's go. Tu es bien, hein? Par là? Allez, va. Vas-y. Voilà. On va allumer un cierge ou pas? Il faut croire dans la qualité des joueurs de foot. Viens, Omar, là, il y a une belle vue, là, regarde. Regarde-moi ça. J'avoue que ça dénote, là je suis d'accord. Là et là. Exactement. On parlait d'Argentine à un moment donné. Les gars, pour vous, quel est le meilleur Argentin qui a joué à l'Olympique de Marseille? Ils ne le connaissent pas. Enzo? Non. Lucho González. Non, Enzo Francescoli, c'est un Uruguayen. Mais là, il a dit Enzo. Mais vous avez Enzo? Non. Qui c'est qui a dit Enzo? Ah, Tuvelli, hein? Comment non? Respecte les compatriotes. Si, non, mais arrête de mettre le mot respect. Il a une belle carrière, Tuvelli. Tu mets un poster dans ta chambre de Tuvelli. Tu mets un poster. Non, mais il est passé par Marseille. Oui, d'accord, mais tu as dit ta question, défenseur. tu sais ce qu'il fait? Il a créé des boulangeries françaises en Argentine. Grand moment. Silence. L'importance stratégique du site est affirmée dès le XVIe siècle, avec la construction d'un fort par François Ier, symbole tutélaire de la cité, et non pas titulaire comme Greenwood ce soir. Cet endroit-là, là, ma vie, moi, là, c'est devenu, c'était il y a 5 ans, hein. Nostalgique. Je n'étais pas revenu depuis, je crois pas. Parce que j'ai fait un clip qui a explosé et c'était à ce stade-là. Regarde les petits pitchouns là. Peut-être qu'il y a la nouvelle pépite, peut-être qu'il y a le nouveau Maradona du football français. Tu te racontes? Je sais pas, peut-être on l'aura découvert. Tu penses que la plus grande marge de progression dans le foot, elle est de quel âge à quel âge? De 15 à 25, de 25 à 35? Mais chacun. Tu détectes, normalement, tu détectes, aller à 10, 11, 12 ans, 13 ans, tu sais déjà le potentiel. Bien sûr, celui qui a le contact au ballon, tu le sais, tu n'as pas besoin d'aller à la Sorbonne. Hein. Comme le petit Kebal. Super. Ben, sa famille sont de mon quartier. Ah, oui. magnifique, j'ai dû le voir 2 fois, super. Tu vois, ça, c'est des joueurs différents, c'est des joueurs, ok, tout le monde dit, ouais, mais il est petit, ou il est maigre, ou il court au ceci, au cela, à niveau athlétique, mais on s'en fiche. La qualité technique, en plus, il est provocateur gaucher, il a mis déjà 2 ou 3 buts extraordinaires. Ici, on est beaucoup plus solidaire qu'ailleurs, vu qu'on est la 2e ville de France, et que si on doit être plus fort, on a compris qu'on sera plus fort ensemble que chacun de son côté. C'est pour ça que... Est-ce que c'est vrai qu'on dit qu'à Marseille, il y a un peu aussi le côté désobéissant, il y a un peu un côté pas révolutionnaire, mais un peu à vouloir, non? C'est une ville du Sud, donc un peu plus... joyeuse. Joyeuse, étendue. Donc on vit constamment dans ce climat-là, entre soleil et tension. Tu te rends compte, Maradona, il a failli jouer ici. Diego Armando, il serait venu là. Ah, Diego là, une photo comme ça. Oh, Omar, après cette petite visite, là, j'ai l'appétit qui commence à arriver. Je t'amène manger dans un quartier emblématique. C'est bon, tu me suis? Mais évidemment, mais spécialité marseillaise ou... Spécialité marseillaise, c'est spécialité du monde. Bien joué. Ciao, Bella. Ah, et... Est-ce que la Ligue 1 c'est plus fort que le championnat? Oui. Argentin. Je ne crois pas. Et le meilleur but, est-ce que tu sais qui c'est? Pourquoi personne ne va jouer en Argentine alors? Parce qu'ils ne payent pas. Est-ce que tu sais qui c'est le meilleur joueur de la Ligue, le meilleur buteur de la Ligue 1 là? Panicelli joue à Strasbourg? Oui, voilà. Donc, d'où il vient? Quelle nationalité? C'est vrai qu'il est fort lui. Hein. Bon, quelle nationalité? Italien? Non,
il est fou, lui, il est fou. Non, mais... Panicelli, moi je sais que Ouais, j'entends mais non, Panicelli. mais il est né en Argentine, il est argentin. Il n'a jamais joué nulle part en Argentine. Ils l'ont viré de River, ils l'ont viré de... Et il vient ici, il est le meilleur joueur de Ligue 1. Ah, ça veut rien dire ça. Ah, Gignac, ça veut rien il est dire. devenu une légende au Mexique. Un mec que nous on le jette parce qu'il est mauvais, il vient ici, c'est le meilleur. Désolé. Moi voilà. j'ai parlé vite fait, je te dis, avec Gignac. Il me disait que le meilleur championnat d'Amérique du Sud, le plus compétitif et le plus difficile, c'était le championnat mexicain. Et c'est lui qui me l'a dit. Mais il racontait parce qu'il joue là-bas. C'est un Le truc meilleur de- championnat, c'est le Brésilien. L'Amérique du Sud produit, il a Personne. produit, je ne sais pas combien de joueurs pour l'Europe. Je suis désolé, mais l'Afrique en a produit autant. Hein. Oui, non, mais pas aussi bon. Si. Mais non. Comment, mais non. Mais puis, Yaya Touré, si, Drogba, bon, d'accord, Eto'o, 3, 4. Keita. Nous, on baptise Comment tout. 3, 4? En Italie, tous les grands joueurs. La CAN est beaucoup plus compétitif que la Copa d'Amérique du mais, Sud. mais t'es fou, Si, toi. Omar, Non, la mais CAN arrête, nous, on a- c'est incroyable mais la CAN. Non, à part l'Argentine et le Brésil, eux, ils ont eu la chance de Dieu, frère. Il y a eu Maradona et après il y a eu tu vois, Pelé. justement, les meilleurs joueurs, on produit les meilleurs joueurs du monde. Arrête. Le meilleur joueur du monde, il est né ici. Il est né à Marseille. Il a grandi à la Castellane. Il a commencé à Cannes, il a été à Bordeaux, ensuite il a été à la non, Juve. ça, Et il a fini c'est pas à le meilleur. Madrid. C'est Et pas là, le il va être meilleur joueur sélectionneur du de l'équipe monde. de France. Oui, il ne peut pas se mettre à table de Messi. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, Et parce c'est un que vous- Marseillais. Oui, voilà, justement. Oh là là. Bonne voilà. continuation et merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Plaisir de vous recevoir. Chez Mimi, on mange très bien à Marseille. Et on joue très bien au ballon à Marseille, c'est ça qui est bon. Ça aussi, ça aussi. On verra ce soir si ça joue au ballon. Après ce soir, on verra si c'est très bien. Ce soir, elle est à nous. Omar, c'est qui le joueur le plus connu avec qui tu joué? Ta question, elle est très pertinente, mais il faut que tu saches que moi, je n'ai pas joué avec lui. C'est lui qui a joué avec moi. Et il s'appelait, mais ça continuera toujours à être présent, Diego Armando Maradona. Et on se met debout. Tu te mets debout aussi. On ne dit jamais Maradona en étant assis. Toujours Diego Armando Maradona. Il a Quand joué on- avec toi? Exactement. Incroyable. J'ai joué avec lui. Quand on est de la même génération. Et on allait s'entraîner loin de Buenos Aires. Et lui, il arrivait toujours on s'entraînait à 10h, il arrivait à 11h30, etc. Et un jour, lui, il arrivait en retard et on jouait contre le Nigeria. Et l'entraîneur, comme il manquait le numéro 10, nous, le numéro 10, c'est le summum. Ouais. Et comme Maradona n'était pas là, le coach il m'a donné le numéro 10. Et j'ai joué, j'ai fait une photo, je l'ai, et avec le numéro 10, c'est le petit pantalon, le numéro 10. Et je l'ai gardé tout le temps. Maradona, il est arrivé 15 minutes après, et bon, ils m'ont viré tout de suite. Redonne-moi ça. Mais il dérogeait à tout, tu vois. Il avait tous les travers et les revers, parce que C'est pour ça qu'on l'aimait c'était un aussi, élu, non? exactement. Et comme on disait tout à l'heure, il désobéissait, il était un peu... C'était un révolutionnaire. Il était contre le pouvoir, Contre le il système. était contre le système, il était contre... Rien à voir, mais toi avec Messi, le caractère de Maradona et Messi, c'est l'opposé. Tant mieux pour Messi. Bon, mais non, mais... Ben oui. Tu sais qui j'ai vu jouer à San Siro? J'ai vu Ronaldinho jouer là-bas, à Milan. Lui, Oh là là lui là un là phénomène. là là Voilà, là. lui un phénomène. Lui légende, du coup. Lui, légende, Obligé. plus que Neymar. Ben oui, il n'y a pas photo. C'est vrai? Coupe du Monde, Ligue des Champions. Il a marqué son époque. Les virgules, les cheveux longs. Il y avait un truc, l'esthétisme autour de Ronny. Comme R9 aussi, non? Oui, oui, ah oui. Mais je trouve qu'il mélangeait le côté physique, athlétique. Tu vois, c'était un vrai athlète, musclé, costaud, tout en une espèce de glissade. C'est une espèce de gazelle avec de l'instant, de l'inspiration. C'est à niveau terrible, à niveau d'appui. Et puis de la tête, frappe, puissant, vif. On lui a pris une Coupe du Monde, mais c'est bizarre, il est tombé dans les pommes 10 minutes avant le match. Ah, Omar, c'est bizarre, c'est la DGSE. Non, mais appartient au cercle des joueurs que tu considères en étant avant-centre complet. Tu vois, parce que des fois, tu dis, tel Adriano. joueur... Adriano. Oui, mais Adriano, il n'avait pas la sensibilité, il n'avait pas la technicité dans des espaces réduits. Ah, Lui, il était plutôt costaud. Je vais t'en sortir une, tu vas me dire oui. Denilson. Oui, mais lui, il était plus milieu de terrain. Mancini. Non, oh. l'autre joueur... Techniquement, le Brésil, ils ont eu plus de bons joueurs que l'Argentine. Ah oui, en quantité, oui. En quantité, Si, on en est quantité. d'accord. Oui, mais nous, on est dans l'excellence. Nous, tu connais Di Stefano, Maradona, Oui. Messi. Bon, les trois ont bu le même lait.
le lait des vaches chez nous, et Da Fonseca, si tu le connais, Da Fonseca. Oui, oui, oui. Maradona, Messi, Da Fonseca. Et Civelli aussi. Civelli aussi. Et Medina, et Valerdi. Comme tout à l'heure, quand on disait Ronaldo, Van Basten, Benzema, ce style de joueurs que, en dehors d'être buteurs, Ouais. ils apportent, ils savent, ils donnent de la continuité. C'est des garants des attaques et des jeux offensifs, mais parce qu'ils savent remisser. Ce type d'attaquant, ça n'existe plus. Hein. Ah, de moins en moins, mais regarde, Kane il joue, Haaland il joue. Et heureusement, moi je préfère 1000 fois. Moi, des fois, comme. Regarde l'autre jour, Lewandowski. Paris, il y a des fois 0-0, heureusement qu'il y a Ramos. Hein. C'est vrai, L'avant-centre remplit un rôle. Des fois, il faut aller au mastic là-bas, où il y a les crocodiles, que tu as les défenseurs. Et quand tu fais tic-tic, à un moment donné, ça passe pas, ça passe pas toujours. Et puis, ils jouent que pour soi, toi, ils sont fait très aigués. La seule chose qui l'intéressait, quand il se levait le matin, c'est marquer des buts. On est à Marseille, et comme on est à Marseille, il est obligatoire pour moi de faire une partie de pétanque avec Omar, et on verra qui a la précision ultime. Avec les mains et ensuite avec les pieds. Bien joué. Ciao, ciao. Yes! Yes! Et ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est moi. Tiens, tiens. Non mais pique pas mes boules, hein. Encore. Allez, allez, freine, freine! Reste devant! On est dans un moment critique, 7-3 pour l'étranger, contre le Marseillais. Avec le public contre le Mistral, gros soleil. Non! T'as vu ça? T'as vu ça ou pas? Le carreau! Si je mal au Marseillais, il y a la révolution sur la Canebière ce soir. Attention, le dernier geste, le poignet ferme, la concentration, un grand moment de notre existence parce que le moment culminant peut arriver. Le lancement, il y va, il y va, il y est. Argentine encore gagné à la pétanque. Le jeu, personne ne joue. Ils viennent à Marseille, ils donnent le coup d'autorité. Voilà ce qu'on appelle la niaque, la conviction, l'inspiration, l'intuition. Vamos! Franchement, défaite très dure à accepter pour moi. Tout avait bien commencé. Il m'a manqué de la maîtrise et bravo. Félicitations maintenant. L'Argentin a battu le Marseillais à la pétanque. Le Marseillais battra l'Argentin au tennis ballon. Vous allez voir. Elle est pour vous, les gars. Non! Ah, ça revient plus, ça revient plus. C'est la ciao. 3-3, incroyable. Elle est bonne, elle est bonne. Non! Ça se voit que c'est une technique un peu forcée, toi. Une technique un peu à la marseillaise, un peu. Alors que de l'autre côté, tu as le côté. Regarde ce que je veux faire. Regarde. Est-ce que tu as vu? Quoi? 5-2, bien sûr que si! 5-3! Va le match encore! Public venez sur le grillage parce que 5-3, balle de match! Un grand moment, vous allez vivre! Comme faute! Et les balles! Non! Oui! Tout la Oui, Soso! Le sec! On est revenu! Allez, out! Et la balle de match pour Soso! Allez. Ah, maman! Ah, maman! La balle de match déjà! Allez! Eh oui! C'est un moment où la psychologie rentre beaucoup. Mais les gars, il faut qu'ils passent par là! On le sent très fragile. Quoi? Oh, non! Alors que l'Argentin, il a l'habitude du défi. Arbitre, oh non, il nous faut un huissier! Sorti, les gars! Sorti! Arrête! Et la victoire de Soso! Incroyable! Eh oui! Let's go! Non, mais tu sais que je lui laissais gagner. La victoire! Parce que sinon, ça allait, j'ai réfléchi, ça allait être une après-midi très perturbée, toi. Parce que pétanque,
hier, Paris, qu'il était pour Paris, parce que lui, il était pour Paris hier. Donc, défaite de Paris. Je vais essayer de rester humble. Parce que quand même, Omar, il a 66 ans. Mais je l'ai tué quand même. Non, Arrête. Je te laissais gagner un peu. Je te laissais un peu. Si je... Et je vais embrasser quelqu'un qui a été héroïque. C'est vrai qu'il y avait une pression, mais il a été très bon. Désolé, ça veut dire que j'ai transpiré un peu plus que lui parce que j'étais beaucoup... Franchement, tu es en forme, hein? Mais non, c'est incroyable. Je suis mort. C'est bon, on est bien arrivé au stade. Je trouve ça beau. C'est magnifique, hein? Histoire. Là, on va pas tarder à aller dans la loge pour regarder le match. Mais avant tout, j'ai un cadeau pour toi. Tu sais que tu es chez moi. Et quand on est au Vélodrome, on doit mettre son armure. Cette armure incroyable. Oh là. Il est pour toi. Non, mais regarde comme il est. Il est perturbé. C'est pas normal qu'il ait pas confiance dans son propre... Il joue chez lui. C'est petit. T'as pas confiance dans ton équipe. Alors, pronostic. Pourquoi tu t'en vas? Allez, Rouli! Il la croise à gauche. Allez, Rouli! À gauche. Plonge à gauche. Si plonge à gauche, il arrête. Et lui. À gauche, Rouli! Voilà. À gauche! Je te dis qu'il avait ta gauche. Et je connais le football. Évidemment. Bien sûr. Pied gauche. Le gaucher. Je crois l'année prochaine, tu vas être coach. Hein. On n'est pas bien. Il nous manque de l'effervescence. On est trop comme ça. Normalement, on est comme ça. Toi, vers l'avant. Toi, là, on est comme ça. Il nous manque la couverture. On est soporifié. On est la couverture. Changement. T'as deux Danois. Un Anglais, le défenseur. Où t'as vu des Danois? Il y avait Landruf, mais c'est tout. Du Sud. Arrête. Où t'as vu un joueur? Au milieu, la créativité, il n'a jamais été danoise. Hein. Oh, ils font le chocolat liégeois. Ah non, ça c'est des Belges. Et tout d'un coup, quand on est, on fête à l'annulation d'un but. On est content parce qu'ils nous ont annulé, parce qu'on n'a pas pris le but. Ah, au lieu d'être content pour l'avoir marqué, non. Le monde est inversé. Vamos! Oui, le pénal! On l'a vu! La puta madre, le Paris. Annulé, il y a penalty! Les gars, c'est Soso, on vient de finir ce match, défaite de l'Olympique de Marseille. Franchement, il n'y aura même pas de regret à nourrir. Un penalty un peu litigieux, on ne méritait pas de gagner. Mais le plus important, c'est qu'on a passé une bonne journée à Marseille. On s'est régalé et c'est ça le plus important pour l'amour du football. Ciao, à la prochaine! Et à la Vamos! prochaine. Vamos, Sanjamo. Tout.